intérêt tous ceux qui se rangent derrière Badiabio, les Silou, les Bouya et consorts. Ils ne veulent pas préserver la paix. Et nous voulons préserver la paix. C'est pour cette raison que nous tenons à aller discuter avec l'administration. Maintenant, s'ils pensent qu'engager dans la destruction de la République, de la paix dans la République, et de mettre peut-être le Congo en difficulté, ils pensent soutenir l'insoutenable. Vous savez ce qu'ils sont. Quand on se noie dans un fleuve, même une feuille morte peut vous présenter un espoir pour vous sauver la vie. Le Congo est foutu. Donc, on peut même croire aux pauvres types comme les Badiabio pour vouloir soutenir le PCT, comme les Guignumi Gambungu, par exemple, qui a toujours parlé au nom de l'opposition et qui a été partout où il y a des activités. Le seul couple non présidentiel qui a pris part à toutes les activités présidentielles a déclaré ce qu'il a dit jusqu'à traiter le président de la République de touriste. Qu'est-ce qui reste encore au pays? Et quand nous prendrons position, je vous assure, c'est la position d'un parti politique. Un parti politique qui a perdu un leader qu'on continue de regretter jusqu'aujourd'hui et qui s'est abstenu de faire une manipulation qui peut compromettre à la paix. Donc, au sortir de là, s'il est démontré que le pouvoir a décidé soutenir Badiabio, donc un voleur qui vient voler les biens de quelqu'un et l'État décide de le soutenir, nous prendrons les responsabilités pour mettre les militants dans la rue, pour donc s'associer à tout le malaise, et nous prendrons la responsabilité que peu importe les conséquences. Nous connaissons qu'aujourd'hui, le Congo, c'est une dictature. On ne sera pas éternel, mais au-delà de nous tous, même si c'est vrai qu'on ne peut pas modifier ou la pluie ne peut pas effacer les tasses de l'éléphant, c'est plutôt de la panthère, c'est bien. Mais le feu peut effacer. Le feu peut effacer. Bonjour René Mokono. Bonjour Monsieur Christian Brun, le sauveur de la République du Congo. Merci. Vous êtes membre du Conseil national de l'UDH-UKI, président départemental de ce parti à Pointe-Noire. Comment se porte le parti de Guy Brice Parfait-Kolela? Si ça ne dépendait que de la volonté des militants, l'UDH-UKI devait se comporter à merveille. Mais cependant, nous sommes à 1369 jours depuis la disparition tragique de Guy Brice Parfait-Kolela. Et nous avons été, tous ceux qui l'ont dirigé et tous ceux qui ont aimé Guy Brice Parfait-Kolela ont été incapables de protéger l'UDH-UKI, de défendre le patrimoine de Guy Brice Parfait-Kolela. Enfin, nous sommes là pour le protéger. En fait, vous êtes en train de nous dire... Pardon René, vous êtes en train de nous dire qu'il y a un hiatus entre la base et les instances dirigeantes du parti, c'est ça? Apparemment, vous ne parlez pas le même langage. Eh bien, tout à fait, parce que nous n'avons pas la base et les instances dirigeantes n'ont pas les mêmes ambitions, ils n'ont même pas la même conviction. Parce que ça fait 1309 jours, jour pour jour, depuis la mort du président Guy Brice Parfait-Kolela. Les instances dirigeantes
du parti ont été incapables de trouver les solutions qui conviennent pour mettre fin à cette crise fallacieuse, artificielle. Et donc, les militants sont déterminés à en découdre désormais. Alors, vous avez parlé donc d'une crise fallacieuse, artificielle. Évidemment, nous assistons à une sorte de désorganisation de l'UDH-UKIP depuis pratiquement, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le décès de son fondateur, Guy Brice Parfait Kolela. Joseph Badiabio, par exemple, et tout le monde l'a vu, a organisé notamment son congrès à lui pour s'emparer donc de la tête de l'UDH-UKI il y a de cela un an, et d'ailleurs il vient même de célébrer le premier anniversaire de son autoproclamation, s'il faut appeler ça comme ça, la tête de ce parti. Et de l'autre côté, il y a également notre groupe des UKistes, qu'on appellerait ça comme ça, jadis dénommé Dynamique Jean-Bonnard Moussoudia, qui a organisé donc une assemblée générale constitutive pour muter finalement vers un parti politique. Quelles explications donner finalement à cet effondrement du parti de Guy Brice Parfait Kolela? UKI ne s'effondrera jamais. Jamais et jamais. C'est des pauvres types. Qu'on parle de Badiabio, qu'on parle de la dynamique Moussodia, c'est des usurpateurs, c'est des pauvres types. Même si ils pensent qu'ils sont soutenus par le pouvoir de Brazzaville, moi je ne crois pas. Je ne crois pas à ce soutien du pouvoir de Brazzaville parce que la République du Congo a des lois. Ce que je sais, c'est que quand Badiabio fête je crois, c'est un an d'usurpation de titre au président de l'UDH-UKI. C'est même malheureux. C'est même malheureux parce que il est clair que Badiabio ne maîtrise pas la base du parti. C'est du clientélisme. Vous allez même constater là, il y a une nouvelle volonté destructive qui vient de vouloir prétendre créer un parti politique, la dynamique Moussoudia. Est-ce que pour un parti sérieux, lorsque vous avez, même si vous avez été le véritable président, quand vous avez fait un an de congrès, ça se fait. Est-ce que ça peut se fêter vraiment? Donc, chaque fois que vous aurez tenu des congrès, si vous en avez tenu 10, vous aurez 10 anniversaires. C'est parce que, justement, étant engagés à vouloir déstabiliser, détruire le parti, ils se disent qu'ils ont eu un an pour pouvoir déstabiliser le parti. Malheureusement, ça n'a pas marché. René Mokono, comment est-ce que vous interprétez ça, cette célébration? C'est quoi concrètement une sorte de, comme qui dirait, une communication marketing, c'est ça, politique, pour renforcer sa crédibilité, c'est ça? Ou bien c'est une tentative en fait de renforcer la crédibilité, mais une tentative, dirait-on, échouée, c'est ça? Très échouée. Pourquoi? Rien que dans le cadre de la mobilisation, vous avez les images. Vous voyez comment le palais des congrès est vide. C'est une tentative échouée. C'est une fuite en avant.
parce qu'il y a une certaine volonté de lutte, de leadership. Monsieur Christian, entre-temps, il y a eu le fait